Bonjour, bienvenue pour ce web journal La preuve de la bienveillance de l'univers, numéro 3. Nous sommes donc le vendredi 28 juillet 2012. Et voilà, alors, je me présente, Guillaume Henry, pour vous présenter ce web journal. Donc, ce troisième numéro a failli être un peu retardé parce que j'avais pas rassemblé beaucoup d'éléments et en fait donc une amie, je la considère comme telle en tout cas, m'a alimenté donc suite au votre journal numéro 2 où nous parlions donc un peu de la société et de ce qui se développait, donc m'a fait ce commentaire-là et qui nous fait regarder du côté de l'Allemagne. Alors l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale et les horreurs, c'est vrai que les Allemands ont développé une culpabilité profonde qui les marque encore aujourd'hui. Et en fait, ils ont réussi à faire de cette culpabilité-là, qui est toujours très présente, le moteur finalement d'un changement de la société. Alors donc ça se retrouve un petit peu partout et notamment cet ami me parlait aussi de la réunification du mur et de la réunification de deux communautés finalement qui s'est passée avec des difficultés notamment économiques mais finalement avec le plus de fraternité possible et sans le chaos qui pouvait être craint. Je voulais vous parler de ça parce que ça rejoint une expérience que j'ai eue entre 2010 et 2011 avec dans le cadre d'une formation professionnelle, j'ai eu la chance de faire un échange avec de jeunes Allemands. C'était un échange franco-allemand dans le cadre de l'EFAGE. Et j'étais très touché. Donc on a été très très touchés, notamment quand on est allé à Hambourg, visiter leur structure et donc voir un peu comment ça se passait, donc comment le travail social se passait en Allemagne. Et on a été très touchés par leur attitude de bienveillance et de constante attention. Pour vous donner un exemple, on avait repéré quelques petits trucs qu'on voulait voir à Hambourg, et on se dit bon bah c'est très bien, on savait qu'on avait des moments libres. On allait se débrouiller comme ci, comme ça, pour ça. Et en fait, alors je dis elles parce que c'était essentiellement des jeunes filles. Par contre, il y avait un jeune homme qui était extraordinaire, vraiment une pure merveille. En général, d'ailleurs, c'était de véritables petits anges qui ont été aux petits oignons avec nous. Et notamment un truc qui a été très fort, c'est que elles ont toujours fait attention à ce qu'on ne soit jamais perdu dans la nature. Et en même temps, elles nous ont toujours laissé une grande liberté, quand elles sentaient qu'elles étaient de trop, donc elles s'en allaient. Je vous donne deux exemples. On allait dans une ferme pédagogique. On rentrait et quand on est revenu, en fait, une était un peu embêtée parce qu'elle avait un autre rendez-vous professionnel. Et ben, elle s'est arrangée pour qu'il y ait une amie à elle qui prenne le relais. On descendait donc d'un métro, on arrive sur le quai et hop, on avait donc le relais qui était pris par une collègue. Ça, j'avoue que ça m'a beaucoup étonné. Un autre exemple, le lendemain, j'étais assez fatigué, j'avais un peu de fièvre et ben, ils ont tout fait pour écourter une visite pour me permettre d'aller me reposer tranquillement, alors que je n'avais rien dit. Donc ils l'ont senti. Face à toutes ces attentions-là, c'est vrai on a été plusieurs à leur demander, mais qu'est-ce qui fait que vous faites comme ça que, et en fait, ce qu'elles nous ont répondu, c'est que l'important pour eux, c'est que chaque personne soit bien. Et on a eu un autre exemple aussi dans un jardin d'enfants, où il y avait des gamins comme ça.
Et à un moment, on voit un jeune qui sent apparemment, était pas très bien, un peu, pas forcément très perturbé, mais qu'en avait marre, qui avait son truc. Il a osé donc sortir du groupe. Il est allé vers un placard, il a ouvert les portes. Il en a sorti un superbe un mouse punching ball et il s'est défoulé le temps qu'il fallait. Quand la colère est passée, il a rangé son punching ball dans le placard et il est revenu vers le groupe. Alors ça, en France, c'est vrai que pour ceux qui connaissent un peu les structures, c'est vrai qu'on fait attention au collectif. On essaie de soigner le collectif. Et là, en fait, ce qui nous a été répondu quand on a posé la question par rapport à ça, il dit, mais l'important, c'est qu'il soit bien. Après, qu'il soit dans le groupe ou pas, c'est pas grave. L'important, c'est vraiment son bien-être sur le moment. Et j'ai trouvé que c'était une démarche intéressante. C'est vrai que nous, c'est le groupe avant tout, et donc le collectif, même si ça a tendance à se perdre et que l'individualisme gagne de plus en plus, mais c'est vrai que quand on fait des activités, je sens il y a vraiment la pression du groupe qui est toujours là. Et là, en fait, c'est vraiment une attention accrue à toute personne. Alors, c'est vrai que on a senti aussi une peur de tout ce qui pouvait être phénomène de groupe, et ça, je pense que le poids de l'histoire aussi, bon, ça montre bien encore que les plaies ne sont pas ouvertes, mais en tout cas, j'ai trouvé cette attention-là portée, donc, et cette question de comment faire pour que chaque personne soit bien. Donc, là, ça montre vraiment bien la notion de bienveillance pour moi. Vraiment, c'est une bonne définition de ce que pourrait être le terme de bienveillance. Et donc vraiment, merci beaucoup à cet ami pour ce partage-là parce que ben voilà, j'ai l'impression d'avoir fait un pas de plus et j'espère vous l'avoir transmis. Et j'espère pouvoir le mettre en application, surtout, donc tous les jours. Bon, bah écoutez, je crois que pour l'instant c'est à peu près tout. Vraiment, j'attends vos commentaires. Alors, je les attends pas pas pour flatter mon ego, pas pour, mais vraiment pour construire. Donc, pour construire et pour qu'on avance ensemble. Donc, écoutez, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.